Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes de retour à la ferme de Paris en compagnie de Marcella. Bonjour Marcella. Bonjour. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous amènes voir? Aujourd'hui, je vais vous emmener voir les chèvres défaussées de la ferme de Paris qui sont juste derrière moi. C'est bien, on y va. Alors, voici une chèvre défaussée. C'est une race rustique qui résiste bien à l'humidité et à l'élevage en extérieur durant toute l'année. La chèvre de fossé est donc très bien en élevage, en agriculture biologique. Parce que justement, en agriculture biologique, il faut toujours avoir un espace à l'extérieur. C'est une race qui vient de la Normandie-Bretagne et on l'appelle la chèvre des fossés parce que anciennement, leur alimentation était constituée des herbes qu'elles trouvaient à côté des routes. On l'appelait aussi la chèvre des talus. Et les cheminots les utilisaient pour entretenir les voies de fer. En fait, c'est-à-dire qu'elles mangent beaucoup de plantes ligneuses, très dures à consommer, qui sont constituées presque uniquement que de bois. Donc, comme les ronces, par exemple. On l'appelait aussi la vache du pauvre, justement, parce qu'au niveau de l'alimentation, elle n'était pas coûteuse. Elle ne produit pas trop de lait, un petit peu, et on pouvait aussi avoir de la viande. En agriculture biologique et à la ferme de Paris, en fait, c'est une chèvre qui est destinée à l'éco-pâturage, éco-pâturalisme, et une chèvre qu'on appelle allaitante, c'est-à-dire que le lait qu'elle produit est destiné aux petits, contrairement aux chèvres laitières qui, elles, produisent le lait. Je vois qu'il n'y a pas que de chèvres, il y a aussi un invité de marque qui est qui est devant nous. Ici, on a 6 chèvres et je voulais vous poser la question justement par rapport aux individus. Est-ce que vous connaissez le nom du mâle? Je crois que c'est un bouc. Oui, le bouc. Et on a aussi des petites ou des petits. Tu sais comment ils s'appellent? Ah, pas du tout là. C'est les chevreaux. Et les chevreaux. Les chevrettes. On a 6 femelles adultes et 2 petites chevrettes. Bientôt, derrière, là où il y a l'enclos au fond, il y aura le bouc mitron qui arrivera vendredi parce que ce sont des chaleurs, mais ça, je vous en parlais tout à l'heure. Très bien. Sur la reproduction. On va sortir? Oui, on va sortir. À la ferme de Paris et en agriculture biologique, on est sur très savant sur le bien-être animal. Le bien-être animal à la ferme consiste sur dans la chevrerie, on a de la paille. Contrairement à là, elles vont suivre demain. Vous allez voir, il y a toujours une chèvre dominante. Ça part très vite. Hein? Oui, oui, oui. Mais elles connaissent bien le chemin. Du coup, là, vous voyez, on les retrouve tout de suite dans leur parcelle. C'est ce qui fait partie de la mise au pré au quotidien. On va leur donner en ce moment de l'orge aplatie en complément alimentaire parce qu'en automne, c'est la période des chaleurs. C'est pour ça aussi que Mitron le bouc arrive bientôt. Et en agriculture biologique, on est sur l'alimentation de base parce que c'est des herbivores. Venez les filles. Ici. Donc je vois qu'aujourd'hui tu n'es pas tout seul, il y a quelqu'un avec toi, tu peux nous le présenter? Oui, c'est Bruna. Elle fait partie de l'équipe des services civiques de la ferme de Paris. On les accueille durant 6 mois, c'est eux qui mènent les animations auprès du public, ils font des accueils. Et voilà, donc là, c'est un complément alimentaire. Là, à la base, c'est du foin qu'on leur apporte.
Et elles sont aussi dans toute la parcelle de quoi se nourrir. Comme je vous disais, c'est un animal grégaire, il s'habite en groupe et il y a toujours une chèvre dominante. C'est elle qui va prendre le plus d'espace pour la nourriture, le plus d'espace en gros, et elle est plus portante avec des chèvres, on va dire, dominées et qui laissent effectivement la place. En tout cas, la hiérarchie, elle est très bien respectée. Est-ce que tu peux nous indiquer laquelle est dominante là, le groupe? Oui, alors c'est là en ce moment, c'est cette petite-là, en fait, c'est la chevrette, attention, c'est électrifié. C'est la chevrette, c'est on va dire la petite de la dominante, c'est Osmond, c'est elle qui est là. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment la petite de la dominante qui prend un peu plus dessus. Vous voyez, il y a des petits signes, et c'est aussi parce que nous, on est là. Ça doit les perturber, c'est clair. Oui, oui, oui. Mais un petit peu, elles sont habituées. Tu vois, elles donnent des petits coups. C'est celle qui est au fond, là. Elle donne des petits coups de corne, elle prend plus d'espace. Mais sachez que c'est ce qui fait aussi vivre le groupe. C'est une chèvre qui mène les autres. Là, par exemple, quand elles sont sorties, bon, il y a eu le tracteur, ça leur a fait peur, mais on n'a pas pu les suivre rapidement. Mais c'est sûr que la dominante était devant et c'est elle qui menait le troupeau derrière. Elles le suivent naturellement. Alors, en agriculture biologique aussi sur le bien-être animal, ce qui est très important, c'est le travail de l'éleveur au niveau de l'observation. Parce que c'est là qu'on va vraiment déterminer s'il y a un animal qui est blessé, un animal qui ne mange pas, qui est à l'écart ou autre. Et cette observation nous permet de faire de la prévention, justement pour éviter les médicaments. Parce qu'en agriculture biologique, ce n'est pas des traitements systématiques. Et par exemple, une fois par an à la ferme, on analyse au microscope les excréments des chèvres pour analyser s'il y a des parasites. Comme ça, on ne fait pas on n'applique pas le vermifuge systématiquement. C'est au cas où il y aurait de la présence de parasites. C'est la coproscopie. Donc voilà, on voit que les animaux se portent bien. On va leur apporter un peu d'eau. Ça, il faut toujours... On fait cet atelier soigneur d'un jour, comme disait Nora la dernière fois. C'est avec le public, du coup, on aime bien être au contact avec les animaux. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont l'habitude d'être en contact avec des personnes qui ne connaissent pas forcément. Parce que les soignants, ils vous voient tous les jours, mais pas nous, par exemple. Merci, Gualtiero. Alors, toujours à manger au sort fixe aussi, ça fait partie du fait qu'on répond à l'heure de soin. Donc une chèvre mange à quelle heure? Il y a toujours le nourrissage du matin et du soir, avec un apport d'eau fraîche aussi matin et soir. Et on fait toujours très attention à ça. Est-ce qu'il faut... Alors, il y a Urskia qui nous demande s'il faut absolument une chèvrerie couverte pour cet animal. Ou aussi, on peut le trouver à l'état sauvage dans un milieu naturel. Pour la chèvre des fossés, qui est quand même une chèvre domestiquée, il faut un abri. Un abri, même si elle résiste très bien à l'humidité, à l'élevage en extérieur. Mais ça fait aussi partie des principes du bien-être animal. Leur mettre à disposition un abri, justement pour se protéger des fortes froids ou des fortes chaleurs. Et la paille, elle sert à ça aussi. C'est un isolant thermique. Donc là, on leur apporte l'eau. Est-ce qu'il y a des prédateurs pour cet animal? Oui, la chèvre fait partie des animaux qui peuvent être chassés, mais en tout cas, à la ferme de Paris, non. Oui, je sais qu'ici ils sont protégés. C'est toujours une question de quelqu'un qui nous suit. Par exemple, les poules, la dernière fois, Nora vous a bien expliqué Tout à fait. qu'il fallait bien les protéger des renards, des fouines. Elles, non. Elles n'ont pas de prédateurs ici. Et le soir, la chèvrerie, c'est un bâtiment clos, donc... Oui, on l'a vu. Le renard ne peut pas rentrer avec toute façon. Peut-être les petites quand elles sont... Là, on leur apporte l'eau.
je vais vous faire un petit point sur la reproduction qui aura lieu bientôt. Donc, en agriculture biologique, on respecte la saisonnalité des chaleurs de l'animal. Là, en automne, elle commence à être en chaleur et c'est à ce moment-là que le bouc viendra pour la reproduction. Durant 2 semaines, le bouc sera en quarantaine. On a un enclos avec une parcelle destinée à ça. C'est pour vérifier qu'il n'apporte pas de maladie avec lui. Au bout de 2 semaines, il va commencer à être en contact avec les chèvres, avec le petit enclos que je vous ai montré dans la chèvrerie. Ils vont dormir les uns à côté de l'autre, pour faire en fait monter les chaleurs des femelles et aussi pour qu'elles puissent l'accueillir par la suite. Alors, il faut savoir qu'une chèvre arrive à maturité sexuelle au bout de 8 mois et le mâle au bout de 5 mois. Les 2 petites, même si elles arrivent bientôt à maturité sexuelle, elles ne disposent pas du gabarit pour pouvoir se reproduire, donc on va les mettre à l'écart. Elles ne vont pas rester avec les adultes. Donc aucun danger pour l'animal toujours, l'animal a priorité, voilà. de son bien-être. Lui, elles vont aller dans une autre parcelle. Et la gestation est de 5 mois. Et le sevrage des chevreaux est fait au bout de 2 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, les chevreaux passent du lait maternel à la pâture ou au foin. Et en agriculture biologique comme à la ferme de Paris, ce passage n'est pas brutal, il est facile parce qu'en fait, comme elles s'allaitent durant ces 2 mois, la nourriture des mamans passe dans le lait et voilà, le passage du lait à la pâture est fait en douceur, on va dire. D'accord, donc on pourrait se dire qu'on a un rendez-vous au printemps pour voir les petits. Oui, au mois d'avril, c'est Super. ça. Le rendez-vous est pris. Merci, oui, avec On reviendra. Et donc, je vois que la parcelle est très grande. Oui, c'est aussi une des caractéristiques en agriculture biologique. Il faut que les animaux, il n'y ait pas de surpâturage en fait. Il y ait un espace dans lequel elles puissent se sentir bien et qu'elles puissent exprimer les comportements de l'espèce en fait. Là, vous voyez, il y a des bûches d'arbres. C'est pour qu'elles puissent sauter dessus, parce que la chèvre est un animal qui escalade normalement. Et donc, elle dispose des bouches, des troncs d'arbres. Dans la chèvrerie aussi, on ne pratique pas l'écornage, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas les cornes. Parfois, quand les chèvres sont élevées dans des petites surfaces ou des surfaces dans lesquelles elles n'ont pas assez d'espace, elles deviennent agressives, elles commencent à utiliser leurs cornes. Donc justement. elles peuvent se blesser les unes les autres. Elles peuvent se blesser, mais en agriculture biologique, vu qu'elles sont de l'espace et des conditions propices à être bien, on ne pratique pas l'écornage. On laisse leur défense naturelle. Autre chose, c'est que... Je vois qu'ils n'ont pas peur de nous parce qu'ils ne nous ont pas attaqués avec leurs cornes. Non, c'est aussi l'intérêt, en fait, c'est l'intérêt de la chèvre des fossés en élevage. C'est qu'elle est très docile, elle se familiarise bien avec les enclos et avec l'être humain. Et nous, à la ferme de Paris, vu qu'on est beaucoup dans la pédagogie et tout ce qui peut être service écologique des animaux, comme je vous ai dit, pour elle, c'est l'éco-pâturage, mais aussi il y a une production de fumier parce que toute la paille qui est dans la chèvrerie, une fois par an, est nettoyée. Elle est emmenée là-bas, je ne sais pas si on le voit d'ici. On peut avancer un petit peu. Oui, on voit le tas de fumier. Ce tas de fumier alimenté de toute la paille avec les déchets des animaux. Et ensuite, c'est intégré au sol. Donc, grâce au fumier qui vient des animaux, il y a l'enrichissement des sols et il y a aussi l'intérêt de conservation de l'espèce. Ça a commencé à être fait en 1995 parce que comme c'est une espèce finalement qui n'est pas laitière ou autre, elle a été oubliée après la Seconde Guerre mondiale avec l'industrialisation en agriculture. Mais
l'espèce est préservée, ça fait aussi partie un peu de la préservation de la biodiversité, tout ce qui est la variété d'espèces, on va dire. Est-ce que c'est une espèce qui doit vivre en groupe obligatoirement ou alors elle peut vivre toute seule? Non, toute seule, elle serait malheureuse. C'est vraiment le groupe qui fait vivre en fait, la chèvre. Là, Enora vous a parlé des fermes urbaines la dernière fois. Et au niveau des chèvres, en ferme urbaine, on travaille avec des chèvres naines. C'est des chèvres originaires d'Afrique, donc de plus petite taille et donc adaptées à des espaces plus petits parce qu'elles sont dans des parcs, en fait, des fermes. Mais il y a toujours cet intérêt pédagogique, bien-être animal, même si c'est des plus petits espaces. Donc on prend des animaux adaptés. Donc on fait beaucoup de pédagogie à la ferme de Paris. J'imagine que vous avez beaucoup de visites d'enfants aussi. Oui. Est-ce que c'est un animal qui peut être dangereux pour un enfant pour venir le voir? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, non, non. On rentre dans les enclos avec les enfants, leur apporter quelques petits compliments juste pour s'approcher d'elles ou même sans rien. On rentre pour s'approcher. Cet atelier-là, on le fait avec un public familial. Voilà, je sais qu'en ce moment, suite à la crise sanitaire, ces ateliers sont suspendus, oui. Mais on invite les gens qui nous regardent à aller sur la page de Quai Ferrat Paris ou paris.fr pour connaître toutes les dates, sans oublier nos réseaux sociaux, Végétalisons Paris ou la ferme de Paris. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, je vais vous dire mon ressenti personnel de travailler avec la chèvre des fossés. Là, je la connais mieux. Je suis arrivée en juin à la ferme et je peux vous dire que c'est des animaux très sympathiques, joyeux. Parfois, on les voit courir, sauter. Le groupe est bien, ils s'entendent bien entre elles. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, c'est un bel animal. Je suis très contente de pouvoir travailler auprès d'elle. Alors, donc le bouc dont tu nous disais qu'il va arriver dans 15 jours, c'est ça? Non, 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 vendredi. Ah, pardon, je m'affilie. Il arrive vendredi, c'est la saison de chaleur. Et après, ils vont vivre ensemble dans les prés pendant une semaine et c'est aussi sa présence qui va faire monter les chaleurs des chèvres. C'est l'expression sentir le bouc ne vient pas de rien, effectivement il a une forte odeur. C'est l'odeur qui déclenche chez les femelles une attirance pour lui. Donc cette odeur effectivement est nécessaire. Et il paraît que cette odeur est comment dire, située dans une partie du corps bien précise. Oui, c'est sa barbichette en fait. La barbichette du bouc est très très importante. C'est par exemple aussi quand on veut manipuler, on le prend par la barbichette, il ne bouge pas, il se calme. Et c'est de là aussi où viennent beaucoup les odeurs. D'accord. C'est la barbichette du bouc. Et il y aura aussi un bélier ouessant qui arrivera avec le bouc. Nous rappelons les moutons ouessants que nous avons vus la semaine dernière, oui. C'était les petits marrons, c'était ça, les tout petits? Oui, les petites plus noirs, bruns. Voilà. Bruns. Qui adore l'herbe salée de Bretagne. Et la météo. Et la météo de Bretagne. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée idéale pour eux. Oui. Et donc, il y aura aussi de la reproduction chez les brebis de Ouessant. Donc, toujours rendez-vous pour au mois d'avril pour les naissances? Oui, oui, oui. On aura beaucoup de choses à voir au mois d'avril, hein, donc on reviendra avec plaisir. La prochaine fois, quand vous reviendrez, on pourra déjà voir Mitron le bouc et le nom du bélier, je ne le connais pas, mais ils seront déjà là. Oui, parce qu'on rappelle que dans 15 jours, donc le 16 décembre, nous revenons ici à la ferme de Paris pour découvrir un autre animal qui est le lapin. Oui, le lapin à la ferme de Paris. Donc ça, je vous laisserai avec ma collègue dans 2 semaines. Marcella, merci beaucoup pour cette visite. Vous, hein. Je te souhaite une bonne continuation, merci. Une bonne journée à la ferme de Paris. Merci, au revoir.